Bonjour Bruxelles, l'édito. Le droit de retrait ne s'appliquait pas. Voici en résumé la décision du tribunal de travail rendue hier. L'affaire concerne les chauffeurs de bus et de tram qui ne souhaitaient pas reprendre leur service au cours du mois de mai 2020. Ils avaient alors invoqué le droit de retrait, un droit qui permet aux travailleurs de ne pas prester au nom de la protection de sa propre santé. La STIB avait considéré que ce n'était pas le cas et que ces absences étaient injustifiées. Les conducteurs en question n'avaient donc pas été payés. Le conflit avait quand même duré 6 jours et finalement, le travail avait fini par reprendre. Le tribunal de travail donne donc raison à la STIB. Il s'agissait bien d'absences qui ne pouvaient pas être considérées comme des questions de santé. Le jugement est intéressant parce qu'on est à la frontière entre l'action syndicale et la question de santé publique. Le droit de retrait, théoriquement, c'est une question de santé. Il faut pouvoir démontrer une mise en danger réelle du travailleur. Et dans le cas présent, le tribunal a estimé que c'était pas le cas, qu'on était dans une période de déconfinement et que le mouvement relevait donc plutôt d'une sorte de droit de grève, mais comme aucun préavis n'avait été déposé, c'était pas ça non plus, une sorte de grève sauvage, une protestation donc pas suffisamment encadrée ou soutenue par les syndicats. Alors ça ne veut pas dire que les travailleurs ont perdu sur toute la ligne. La STIB a quand même été condamnée à leur payer 1 euro symbolique pour ne pas avoir toujours suivi le code du bien-être au travail, notamment des réunions du comité de prévention de protection au travail, le fameux CPPT dans les entreprises, qui n'avait pas été convoqué dans les règles dans cette période un petit peu compliquée du début de la crise sanitaire. Cette affaire, elle nous remet en mémoire les débats de l'époque. Comment protéger les chauffeurs et les chauffeurs de la STIB notamment, avec une vitre, en interdisant aux passagers de montrer par l'avant des véhicules. Fallait-il que ces conducteurs ou conductrices portent ou non un masque? Ces débats avaient été très vifs à la STIB et ils étaient évidemment légitimes. Cette affaire nous rappelle ainsi que les transports en commun, dans cette période de crise, avaient été considérés comme essentiels. Et c'est le paradoxe qu'ont souvent mal vécu les personnels de la STIB ou d'autres sociétés de transport. Eux, ils devaient aller travailler, alors que d'autres catégories, comme les enseignants par exemple, devaient rester chez elles ou chez eux. À la STIB, on a parfois eu le sentiment que l'objectif premier, c'était de faire tourner l'économie, que les conducteurs et les conductrices étaient les sacrifiés du système parce que leur job ne pouvait par définition pas se faire à distance, qu'on jouait un petit peu avec leur santé, un ressentiment qui a pu être partagé par exemple, les employés de la grande distribution. Quand le pays était à moitié à l'arrêt, les magasins, eux, devaient continuer à tourner. Alors, hasard de l'actualité, on apprend ce matin qu'un autre tribunal, à Liège cette fois-ci, a condamné la région wallonne pour un prolongement illégal de son Covid Safe Ticket. On est début 2022, donc presque 2 ans après l'affaire de la STIB. La région wallonne avait donc prolongé ce règlement pour 3 mois. Dans son arrêt, la Cour d'appel estime que cette région wallonne a manqué à son obligation de s'assurer que ce CST était pertinent. Aucune évaluation scientifique, des données épidémiologiques obsolètes. La région wallonne n'a fait aucune étude sérieuse quant à l'impact de son CST sur les conséquences qu'il engendrait. C'est ce que souligne la Cour d'appel de Liège dans son jugement. Donc 2 tribunaux, 2 décisions, 2 salles, 2 ambiances, mais un constat. Il a fallu 1 an, 2 ans, il faudra peut-être encore 1 ou 2 années de plus, pour comprendre que les procédures judiciaires nous aident enfin à voir clair sur ce qui, dans cette période troublée de la Covid-19, avait été juste et ce qui ne l'avait pas été.